Allez, c'est parti. Coucou, salut, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je viens de refaire un test avec le micro, j'ai tout testé. Vous savez, ça fait couler beaucoup d'encre ce gros micro. Il fonctionne très très bien. Donc voilà, ça c'est ok, ça c'est fait. Je suis revenu dans mon univers un peu classique de toutes les vidéos que j'ai pu tourner sur YouTube, tous les tutos. L'atelier est toujours prêt là pour toutes les petites infos. C'est un peu le bazar parce que j'ai tout stocké, rien n'est encore accroché. Voilà, et puis pour changer un peu, pour se retrouver dans ce contexte que vous connaissez bien. On est samedi matin, cette fois-ci, j'ai réussi à le faire en tout début de matinée. Tout le monde dort encore, il fait très tôt. Il est très tôt. Mais comme ça, à la fraîche, je vais pouvoir répondre à vos questions. Il y en a peu. Finalement, on a réussi à épuiser le stock. Assez peu de questions, mais on va y répondre. Et puis elles sont plutôt sympas. Et puis, pour l'actualité générale, c'est tout. On fera un tour à la fin, mais y a pas... tout va bien, tout roule. Ok? Allez, c'est parti. C'est parti. On démarre avec Natacha. Natacha qui dit merci. Alors, je vais commencer par vous dire la vidéo auquel se rattache la question. Puis la question, ce sera plus simple pour tout le monde. Pour vous comme pour moi. Ok? Alors, à propos de dessiner un drapé en dessin d'observation. Ah ok, c'est un cours de dessin. Natacha nous dit merci pour ces précieux conseils. Peut-on travailler ce type de sujet? Ne peut-on travailler ce type de sujet qu'au fusain ou encore qu'au crayon noir? Ou est-il préférable d'utiliser les médiums que vous avez utilisés? Dessiner un drapé en dessin d'observation. En fait, la technique du dessin d'observation, c'est pas tant le médium qui est important, le fusain, le crayon, la mine de plomb, ou les pastels, etc. C'est pas tant ça, c'est le geste qui compte et l'observation. C'est-à-dire ce que Marie et moi, on tente de vous faire passer comme message, c'est bien ça. Le dessin, c'est une affaire d'observation, de compréhension de ce qu'on est en train de dessiner. C'est ça qu'il faut retenir. Après, que tu sois plus à l'aise avec du monochrome, des sanguines, etc., du fusain, avec la dureté du support, ou alors avec des médiums, avec des couleurs, ça c'est vraiment pas un problème, c'est vraiment un sujet personnel. C'est ce que je répète tout le temps, hein. Quand on fait des tutos, des cours, tout ce que je mets à votre disposition, et qu'avec l'équipe on met à votre disposition, c'est pas pour le reproduire strictement. On n'est pas des... On n'est pas des si on est des primates, mais bref, il faut s'élever, hein. Donc il faut vous approprier tout ce qu'on vous montre et il faut que vous puissiez le faire à votre sauce, que vous l'intégriez dans votre personnalité, dans votre parcours artistique. C'est super important. C'est pour ça que j'ai du mal à répondre. J'ai même pas envie de répondre quand on me dit quelle couleur est utilisée là. Peu importe, c'est pas ça. C'est qu'au moment où, là, en plus, rappelez-vous, la vidéo, elle peut avoir des impacts le rendu des couleurs. Donc, et votre écran et le support que vous utilisez pour la regarder aussi énormément, encore plus d'ailleurs que la vidéo. Donc c'est pas. Alors évidemment, quand on vous apprend le cercle chromatique, évidemment, les couleurs sont importantes, mais elles sont toutes citées très précisément. Pour tout le reste, pour toutes les créations qu'on vous propose, vous devez les digérer, les ingérer, les assimiler, qu'elles s'intègrent à vous, pour que ce soit votre création, avec vos crayons, vos fusains, vos pastels. Tu choisis, Natacha, ou vos couleurs pour les autres. Ok? C'était pas une leçon, hein, c'est plutôt un conseil. Ça rentrera mieux en plus, vous l'absorberez mieux. Petit café. Monique à propos de préparer son support avec l'enduit pour pastel. Ah oui, ouais. Créer son support. Oui, voilà. Ok. Monique. Coucou Françoise et Fred. Salut Monique. Super de nous partager. De rien. Comment créer son support pour le pastel. Voilà, merci. À très bientôt Monique. Ah, t'as pas trouvé? Eh ben, hé hé. Ne fais pas semblant d'être surpris Fred, car pour une fois tu as préparé. Tu avais lu la question avant. Et je l'ai trouvé, je me suis dit, tiens, il est peut-être plus disponible le produit. Et là, je l'ai sous les yeux. Donc, dans la zone de recherche, en haut, à côté du logo, entre le logo et les vidéos de Fred, là, il y a une zone de recherche avec une petite loupe. Tu tapes Gesso Golden pour pastel. Ou tu tapes Golden pour pastel. Et tu cliques dessus. Voilà, il est là. Il est en ce moment, alors je ne cite pas le prix parce que ça peut vous bouger, mais autour d'une quinzaine d'euros, pardon, micro. Et c'est le gesso qu'on a utilisé. Ok? Donc, il existe. Merci de m'avoir fait vérifier quand même. Voilà Monique. Ensuite, la vidéo concerne comment imprimer et transférer une image sur un support. Ok. Alors c'est Lynx qui dit je n'ai pas bien compris le transfert d'image sur textile ou sur une tasse avec un fer à repasser. Je ne comprends pas. Ah oui. Non. Comment imprimer et transférer une image sur un support. Ouais, ok. Et donc, mais je ne comprends pas la question. Je n'ai pas bien compris le transfert d'image sur textile ou sur une tasse avec un fer à repasser. Bah, si tu utilises des techniques que moi j'utilise,
avec du Peintex ou avec du papier Wenzu, etc., ça ne marche pas sur textile. Ou ça va fonctionner, mais il va y avoir, si tu veux, le support qui permet le transfert va rester sur le tissu. Donc c'est pas neutre, tu vas pas avoir que les encres à la fin. Ou sur une tasse avec un fer à passer, là je doute, je suis pas sûr de comprendre. Parce que, voilà, c'est mon café, j'arrête le café. Parce que sur une tasse avec un fer à passer, ça va pas aller. Alors j'espère que c'est pas moi qui dis cette bêtise-là. C'est pas moi qui te fait te poser cette question, parce que c'est vrai que si tu veux faire du transfert sur une tasse, c'est pas avec un fer à repasser. Le fer à repasser, c'est sur textile, à l'envers. Quand vous avez imprimé ou peint, d'ailleurs à l'acrylique, ça permet de fixer encore plus fort l'acrylique et ça permet de faire durer le transfert, le collage et l'impression beaucoup plus longtemps. Ok? Evelyne répond à propos du magazine du 1er octobre. Gomme arabique. Ah oui, c'est ça. J'avais un gros doute sur le nom du médium utilisé. C'est bien ça, Evelyne. Tu gagnes ma reconnaissance. Mon admiration, Evelyne. Merci. Ensuite, à propos du magazine du 1er octobre, toujours, Myriam. Bonjour à toi. J'ai demandé dans les commerces en Belgique, ils ne connaissent pas la feuille Wouzou. C'est normal, je vais y arriver. La feuille Wouzou, mais c'est mignon, hein, la feuille Wouzou, et même la feuille de riz. Je vais dans les magasins, et où puis-je trouver de la résine, s'il vous plaît? J'espère que tu comprendras. Ouais, enfin là, le clavier, il a dû un peu déraper. Mais j'ai compris, bien sûr. S'il vous plaît, j'espère que tu comprendras, d'accord? Pour ton micro, moi, je l'entends très bien avec ton gros micro. Tu vois? Voilà, on voilà une qui m'entend très bien avec mon gros micro. Merci. Bon, n'insistons pas. Bonne journée. Il est superbe, en plus, il est magnifique. Il marche très très bien. Donc, c'est du Wenzu. W-E-N-Z-H-O-U. Je crois. Oui, Wenzu. Et sur beaux-arts.fr, sur le site beaux-arts.fr, tu vas trouver le papier Wenzu en tapant Wenzu, W-E-N-Z-H-O-U. Et quant à la résine, c'est pareil, tu tapes résine dans la zone de recherche. Elles sont toutes là, on les a toutes. Enfin, on a toutes celles qui se vendent bien, qui sont faciles d'utilisation. Donc, il y a tout sur beaux-arts.fr. Alors, si tu es en Belgique, tu peux aussi, je ne sais pas dans quel coin de Belgique tu es, tu peux venir à Lille. Et quand tu es à Lille, à 3 km de Lille, il y a Capinghem, là où se trouve le magasin rare, où tu vas tout trouver, peut-être même des fois Fred, de passage. Tu tapes sur Google rare et tu vas tomber sur nous. Donc viens nous faire un coucou si tu préfères aller dans un magasin, un vrai magasin physique. De toute façon, les prix sont les mêmes, on s'aligne, enfin voilà, il n'y a pas de problème. Ok? Allez, c'était le petit coup de pub de la journée. Voilà Myriam, j'espère que j'ai répondu à ta question, n'hésite pas. Sylvie, à propos encore une fois du magazine, tiens, il a fait couler pas mal d'encre le magazine du 1er octobre, c'était la semaine dernière, ouais. Sylvie, salut Fred, yeah, salut. Tout d'abord, merci encore de penser à nous malgré que ce soit dimanche soir. Ah ouais, c'était un peu dur la semaine dernière. Je m'en suis sorti, je crois. Je sais plus à quoi ressemble le magazine, mais ouais, ça a été. Et pas de souci, ton son est parfait. Yes. Moi aussi, je suis ton magazine pendant mon petit-déj, et ou des activités diverses, et je t'entends toujours très bien depuis que tu as acheté ton beau micro. C'est... Je sais pas, on va lui donner un nom au micro à force. Trouvez-moi un nom. C'est mon compagnon, ouais. J'emmène pas partout, hein. C'est un gros bazar, mais c'est trop drôle. Bon, si je peux vous raconter, il y a une autre anecdote à propos du micro. Dans un autre univers professionnel, disons, pendant la semaine où j'étais parti en vacances cet été, j'interviens dans cette entreprise et il y avait un séminaire d'organiser que j'avais organisé, mais qui se déroulait sans moi. Et donc il n'y avait pas de micro. Donc j'ai répété le micro, voilà. Et donc il y a eu un peu ma présence. Enfin là, j'étais là sans être là parce qu'il y avait ce gros micro qui trônait au milieu de la salle de réunion pour que tout soit enregistré et pour qu'on puisse après le retranscrire. Voilà. Bon, on n'a pas fini d'en parler de ce micro. Trouvez-moi un nom pour ce micro, un nom sympa, une petite mascotte qui nous suivrait. Et puis qui fasse lever un peu les ambiguïtés sur un gros micro. Ce serait bien qu'on passe à autre chose. Ok? Donc. Allez, une question quand même. Et puisque j'y suis, une petite question. Il m'arrive souvent de réaliser des tableaux avec des peintures réactives telles que tu les présentais avec Valérie Télescal il y a quelques années. Quelques années. C'est vrai en plus, ça commence à faire quelques années. Ok? Moon, prisme et tout ça. Très bien. De plus, j'y associe des gels de texture, sable, mica, fibres, etc. Parfait, ouais. À la fin de mon travail, je dois vernir mon tableau, où les peintures Moon, vitrail, etc. se passent de cette protection. Et si oui, je suppose avec un vernis mixte en bombe. J'aime bien quand on me pose des questions et on y répond, c'est cool. Et oui, je suppose avec un vernis mixte en bombe, pardon, ça j'ai lu. Et qu'en est-il pour les gels de texture que j'y associais?
Pour l'instant, j'en ai verni aucun. Peux-tu me donner ton avis, s'il te plaît? Encore merci pour tout. Bisous des Alpes de Haute-Provence. Salut là-bas. Ok. Moins. Pourquoi il y a marqué moins à la fin? Je sais pas. Bon, ok. Eh ben écoute, reprenons. Moi, je n'ai jamais verni des œuvres faites avec Moonpress et comme ça. Parce que ça brille, ça brille bien, et quand il y a des différences de matité, bah, c'est intéressant. Après, quand tu utilises vitrail et céramique, ça claque, ça pète, t'as pas la peine de vernir, parce que justement, tu vas perdre. Tu risques d'atténuer un peu ce côté laqué de vitrail et de céramique. Surtout de céramique. Bon, voilà. Après ça, si tu veux vernir, oui, la réponse est. Ta réponse, ta proposition est exacte. C'est bien avec un vernis mixte en bombe qu'il faut le faire. Pourquoi en bombe? C'est pour pas venir altérer et puis rajouter des traces éventuelles au pinceau. Et mixte parce que ça fait enfin, des trucs de sorcière là. La seule façon de t'en sortir, c'est prendre un vernis qui passe partout. Voilà, ça c'est fait, ça c'est dit. Maintenant, tu me parles des gels de texture. Ça se vernit sans aucun problème. Alors, plutôt les yeux fermés là. Tu sais, un gel c'est une résine, donc une fois que c'est sec, ça supporte tout. Attention, encore une fois, à pas mettre des vernis en trop grosse épaisseur parce que tu risques de perdre une partie de l'effet de la texture. Je sais pas si je suis clair. Bah, si tu as un gel avec enfin, moi, du sable, bah, si tu mets une grosse couche de vernis dessus, bah, on va moins voir le sable, quoi. C'est dommage. Voilà, ça mérite pas. Ça mérite pas. Alors effectivement, quand tu vernis pas, tu as plus de mal à nettoyer. S'il faut nettoyer l'œuvre, tu vas enlever la poussière, les pollutions et tout ça dans le temps. C'est ce que je vous dis toujours, cet intérêt-là de vernir. Mais après, c'est un compromis, quoi. Soit donc tu protèges et des UV, la pollution et la saleté, tout ça avec un vernis, mais tu uniformises l'ensemble et tu perds un peu de peut-être des particularités des supports. Soit tu veux garder ça, les aspérités différentes et les matités différentes, et dans ce cas-là, bah, t'as pas la protection du vernis. Trois petits points. À toi de voir. Ok? Nadine, toujours à propos du magazine. Bonjour Fred, merci pour tout ce que tu fais. De rien, c'est un plaisir. You're welcome. J'aimerais savoir si tu organises avec les profs d'aquarelle des tutos en direct avec tout, en plus de tous ceux qui existent de nouveau. Merci. Alors, j'ai l'impression d'y avoir répondu. Ah, peut-être que j'ai vu passer le message et que j'ai. Donc, je me souviens de cette question-là. Nadine, le direct. Alors, d'abord, il y en a un cet après-midi. Je fais un direct avec Nicolas Félias, guide conférencier, vous vous souvenez, ouais, on a tourné plein de vidéos ensemble. Et on relance, c'est la deuxième fois, on fait un direct, cette fois-ci sur le douanier Rousseau. Voilà, on a fait, il y a des inscriptions, plein d'inscriptions, enfin, pas mal, une douzaine d'inscriptions, donc c'est une quinzaine d'inscriptions maintenant, donc c'est pas trop mal, j'ai pas fait de pub, donc ça c'est plutôt bien. C'est du boulot, d'ailleurs il faut que je teste juste après ce magazine, parce que le direct, ça nécessite une transmission avec un haut débit qu'on n'a pas encore, ça devrait arriver, mais on n'a pas de nouvelles. Donc je passe par le réseau 4G, tout ça, bon bref, il y a plein de tests, plein de trucs, c'est bien. Valérie m'a proposé aussi de redémarrer. On a loupé, je vous l'ai déjà dit, je crois. On a loupé le rendez-vous, donc on va prévoir des choses. Ça prend un temps dingue, quoi. Donc si vous êtes. Et c'est pas facile parce que dans la semaine, pour moi, c'est maintenant, c'est mort, c'est plié pendant un bon moment encore. J'ai trop de boulot. Donc c'est plutôt le samedi. Et le samedi, le direct, est-ce que c'est adapté ou pas? Bon, voilà, dites-moi, hein, réagissez. Si vous aimez bien les directs. Alors, il y a deux trucs à dire là-dessus. Le direct, c'est ce qu'on va faire, on enregistre, on est diffusé en direct, Jean Bégaye. C'est diffusé en direct. Et puis, on enregistre pour repasser en replay. Ok. Moi, ça, ok. Au problème technique près, pas de problème. Après, il y a le live. Et ça, c'est ce que je préfère. Le live, c'est ce que je suis en train de faire là. Ça, je fais un live. C'est enregistré. Je me trompe, je me plante, je tousse, je hoquette, je dis n'importe quoi. Je coupe pas. Hein, c'est comme un concert, quoi. Enfin, un tout petit concert. Il n'y a pas de montage derrière. C'est pas intéressant. C'est pas ça qui est important. L'important, c'est l'interaction qu'on a ensemble. C'est les échanges. Donc faire ça avec un artiste aussi, c'est super bien. C'est vers ça que je tends. Hein. Donc en 2019, toute la nouvelle production, elle sera en mode live. Ça c'est sûr. Je ne veux plus faire de montage. Ça me gave, c'est pas intéressant. J'en ai fait des centaines. Euh, j'ai pas envie. Je préfère rester avec ce truc-là dans le jus là. Donc ça c'est ok. Après, faire le live, dès que j'ai les moyens qui sont vraiment, c'est plutôt la technique qui bloque, tu vois. La technique et puis la capacité à être là au bon rendez-vous pour vous. Après, quand je communique, quand je parle d'un direct, si vous trouvez que le créneau ne correspond pas, je pense qu'il y a pas mal de gens qui laissent tomber sans se rendre compte qu'il y a du replay derrière. Voilà. Donc, tu vois mes états d'âme. Bon, n'hésitez pas à m'alimenter. Alimenter cette réflexion avec vos réactions. J'en ai besoin. Enfin, besoin.
Ça me permettra de moins réfléchir tout seul, quoi. Avec l'équipe, on boucle sinon. Ok. Voilà Nadine. Bon, voilà, j'ai répondu. T'as lancé un débat au moins. Stella, mais quelle est cette encre sur les gels sableux? Bah, les encres que tu utilises dans les gels, tu fais ce que tu veux. L'intérêt d'utiliser une encre, c'est qu'elle est très très liquide. En règle générale, les encres, c'est plutôt du colorant que du pigment, c'est-à-dire c'est du jus de pigment alors qu'il n'y a plus la texture du pigment. Ça résiste un peu moins aux UV, sachez-le. Mais une fois que c'est emprisonné dans le gel, il n'y a pas de souci. Si vous colorez au-dessus le gel avec une encre, ça fait des effets superbes, mais pensez bien à vernir cette fois-ci. En règle générale, les encres sont sensibles aux UV. Voilà, j'allais dire résistantes, mais non, sensibles aux UV. Sinon, si tu veux avoir des pigments forts, pardon, excusez-moi, j'ai pas éteint mon téléphone. Si tu veux avoir des pigments forts, si tu utilises des pigments, pardon, bah tu vas avoir non plus des encres, c'est difficile, tu risques d'avoir quelque chose qui a plus de consistance, quoi. Gisèle, bonjour, je rencontre des difficultés en appliquant la résine sur une peinture acrylique. Ah bon? On dirait que certaines couleurs acryliques repoussent la résine et cela fait des cratères au lieu d'avoir un effet lisse. Ok, je vois. Je fais du pouring avec un mélange acrylique, flotter, et un peu d'eau. Pardon, et un peu d'eau et je laisse bien sécher. J'ai même essayé de vernir avant de mettre la résine. Ah non, quelle est mon erreur? Et ton erreur, elle est toute simple, Gisèle, c'est que tu ne mets pas assez de résine. J'en suis certain parce que ça m'est arrivé. Si tu n'es pas généreuse dans l'application de la résine, elle va, non pas en se lissant, tu vois, au moment où elle s'auto-lisse, là, et juste avant de commencer à durcir et tout ça, et ben elle va s'étaler et elle va, par moment, s'il n'y a pas assez de résine, ou si en dessous il y a des infractuosités, tu vois, si ton machin, en dessous, ton œuvre, elle est complètement lisse et tu mets assez de résine, ben, on imagine bien que le miel, là, il va bien rester comme il faut. Si en dessous, si tu en mets très peu, et s'il y a un peu de, quand je dis des infractuosités, des dénivelés, tu vois, tu as mis un peu plus de peinture lac là, etc. Et ben en fait, c'est comme quand tu vides une baignoire, si tu veux. La résine, elle va se mettre ailleurs, et puis la peinture va affleurer, donc tu vas la voir. Et tu vas avoir l'impression que ça fait des cratères et que c'est la peinture qui est en train de pousser. Elle ne pousse pas, hein. C'est la résine qui s'écarte, parce qu'il y a un dénivelé et que tu n'en as pas mis assez. En clair, il faut en mettre plus. Voilà. C'est systématique. Alors après, je me souviens plus, je crois que j'avais essayé d'en mettre, mais que c'était une catastrophe. De mémoire, c'est la cata. Donc une fois que tu as fait ça, attends, si. Je sais plus. Bon, écoute, si vraiment tu as fait un beau truc et que tu as ces cratères qui te gênent, essaye. De toute façon, c'est dans l'état où c'est. C'est quand même dommage. C'est vrai que dans ces cas-là, l'effet résineux, l'effet lac, tu vois, au final, bah, tu l'as pas parce que, voilà. Donc il faut être généreux. Je parle de résine de glaçage. Tadam. Bah oui, mais pourquoi dis ça? Parce que la résine cristal, elle a un effet beaucoup moins enrobant. Et elle n'a pas ce côté, je m'arrête sur les bords et puis je fais le petit truc rond qui va bien. Ok? Et on finit, désolé. Et on finit par Monique, je crois. Coucou Fred, pas de souci pour moi pour le son des vidéos. Cool. Laissez-moi un petit moment pour savourer cette remarque neutre à propos du micro. Juste dommage que la musique de générique soit trop longue. Ah, tu commences à parler avec là, et là j'ai un peu de mal à comprendre. Ah oui. Alors, moi je veux bien simplifier, hein. Parce qu'en fait, au niveau montage, on met tout le générique, et puis quand la vidéo, il y a le générique avec le truc qui bouge au début, là, le générique, quoi, et la bande son, et puis quand le générique se termine, comme moi je commence, et ben on baisse le son, mais on laisse aller la musique au bout. Mais c'est plus compliqué que de l'arrêter, donc moi je veux bien l'arrêter, j'ai aucun problème. Ok, alors vous allez avoir, là, dans celui-là, le générique, et ça s'arrête d'un seul coup, et hop, Fred qui parle. Et pareil, je vous dirai coucou, machin, et raf, la musique elle part avec le générique. Ok, on fait ça. Mais alors, appréciez la différence et la nuance, grâce à Monique. Bon voilà, ouais, il est tôt je crois. Ah non, on tourne autour de 20 minutes, c'est pareil. Bon, voilà pour les questions de la semaine. Qu'est-ce que j'ai oublié de vous dire? Donc on va faire le tour comme d'habitude de l'actualité. Sur beaux-arts.fr, on est encore avec les prix de la rentrée. Profitez-en, ça s'arrête là. Ça s'arrête le 15 octobre, là bientôt, hein, vraiment vraiment bientôt. Il faut que j'envoie un mail avec les best-of là lundi de tout ce qu'on a vendu le mieux pendant toute cette rentrée des arts. Profitez-en, les prix vont redevenir normaux, vont remonter. Et il y avait des super promos, en particulier Abstract là, à moins, je sais plus combien, moins 30 là. Waouh, ça vous a plu, je crois, vu ce qu'on a vu. Donc ça c'est bien. Continuez à acheter sur beaux-arts.fr.
Ça, c'est pour beaux-arts.fr. Et puis on enchaîne, on va enchaîner avec plein d'autres trucs, bien sûr. J'ai 65 vidéos qui attendent sur beaux-arts.fr d'être postées, des tutos. On attend d'avoir le temps de créer les produits. C'est dommage, hein. Donc en fait, tout est là. Les produits sont là, on les vend dans le magasin. On les a pas mis sur le web. Et les vidéos sont pas là. Et on n'arrive pas à trouver le temps. Ça va venir. Donc peut-être un festival derrière, après avoir fini la rentrée des arts, là, on enchaînera avec un festival avec plein de nouvelles vidéos. Faudra me suivre, hein, faudra me suivre. Je suis content qu'on ait trouvé un bon équilibre entre la vidéo, le magazine, la web TV, avec toutes les vidéos dans la semaine, toutes les propositions, tout ce qu'on va trouver de meilleur pour nous tous sur le web et qu'on partage, plus les cours pour tous les abonnés. Je trouve ça vraiment bien. Les abonnés, c'est vraiment très stable. Je trouve que on fait pas de campagne agressive, de prospection, marketing et tout. Et on a un bon public et ça marche vraiment bien. Je suis très très content. Ça me donne envie de faire d'autres choses, mais voilà. Et donc on va enrichir avec les directs dont je vous ai parlé tout à l'heure. On va refaire une promo sur les DVD, parce qu'on a un bon stock. Et le DVD, ça marche bien. Et des fois, je pense que vous oubliez un petit peu les DVD, donc on va faire une petite promo là-dessus. Voilà, voilà. Pour les cours, donc, non, c'est bon. Et pour la vie d'artiste, en ce qui concerne la vie d'artiste, eh ben, je sais pas, ça va. Il y a des centaines d'abonnés avec ce que je viens de recevoir là. Chaque jour, une inspiration, une belle image, une image à inspirer. Non pas à inspirer, à prendre, à intégrer pour éventuellement chercher l'inspiration pour peindre ou pour dessiner. De la musique une fois par semaine, de la lecture, et chaque jour une citation aussi autour de l'art pour nous faire réfléchir un peu, ou rire, ou sourire, plutôt pour nous faire réfléchir. Donc ça marche très très bien. Il n'y a pas encore de promo spécifique sur la vie d'artiste, c'est prévu, mais on n'a pas non plus le temps de s'en occuper. Voilà. Et la vie d'artiste, il y a les podcasts aussi. Oh, ça bouge un peu, la vidéo. On touche plus. Les podcasts, donc c'est ce que j'enregistre, sans image, avec une image fixe, juste avec un micro, cravate, sur ma vie, entre guillemets, d'artiste perso, beaucoup plus perso. On doit être au 15e ou bientôt approché du 20e épisode. C'est publié quasiment toutes les semaines. Et puis j'ai mon petit public, ça va bien. Et puis, ouais, ça me fait du bien. C'est presque comme une autothérapie. Ça fait beaucoup de bien de partager ça. Ça me manquait de ne pas pouvoir partager ces éléments personnels. Parce qu'ici, je ne suis pas là pour parler de mon travail personnel, mais pour être l'ambassadeur de l'équipe au propos du matériel et des techniques artistiques dans un sens large, et des artistes. Voilà, sur les podcasts, c'est plus perso. Donc ça, voilà. On va regrouper tout. Je suis en train avec l'équipe de tout regrouper, et on va avoir une newsletter qui va reprendre tout et qui va s'adresser, en essayant d'arrêter de vous envoyer le même mail à plusieurs reprises, quand vous êtes inscrit sur plusieurs listes. Ça, maintenant, l'outil va pouvoir le faire. Ça va être mieux, vous allez apprécier, je crois. Et avec une newsletter régulière, avec tout, pour interconnecter l'ensemble. Voilà, bon, c'est tout. Je vous laisse. Je vous souhaite j'espère que vous avez passé un bon week-end, que moi je vais passer à partir de maintenant. Je vous souhaite une très très belle semaine. Écrivez-moi, j'ai besoin, on a tous besoin de cette interaction. Posez-moi des questions, critiquez-moi, encouragez-nous, faites du bien à l'équipe. Félicitez-moi pour tout le matériel, et puis dites-moi ce que vous pensez des directs, proposez-moi d'autres choses. Je suis votre serviteur. You're welcome, comme on dit. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut.